Salut tout le monde! Voilà la vidéo, la fameuse vidéo, comme j'avais promis, sur le combat de la prise de poids. Alors, j'ai toujours été un peu ronde, ouais, toute ma vie. Mais c'était toujours bien, j'ai toujours fait à peu près 1,78 m pour 70-75 max, donc toujours mes petits 5 kilos, je gérais, pas de soucis, voilà. Bon, j'étais soit bien en chair, mais j'étais pas gros, j'étais pas maigre. Donc voilà, je mène ma vie comme ça, comme ça, comme ça. Pas, je rencontre le père de ma fille, je vis ce que j'ai à vivre, tout se passe bien. Et je commence à grossir sans m'en rendre compte. Avant ma grossesse, avant 2009, je faisais un petit 86 kilos. Donc j'avais quand même pris 10 kilos en 8 ans de relation. Bon, 10 kilos, voilà, c'est normal. Je me dis, voilà. Grossesse se passe, je grossis pas trop, donc ça va, je suis contente. Je me dis, voilà, hop, dernier mois, arrêt du travail, j'explose. Voilà, j'ai pris à peu près 18 kilos en un mois. Donc je suis montée à un poids où à la fin, je me demandais aux sages-femmes, s'il vous plaît, ne me dites pas mon poids, non. Je ne voulais plus le savoir. Donc je ne peux même pas vous dire, je pesais combien, je ne sais pas. J'accouche, j'allaite, je suis très pro-allaitement, donc je perds assez vite. Je retrouve mon petit 85 kilos. Bon, je me dis, je ne retrouverai pas mon 75. J'étais dans un schéma de vie très compliqué. Ça sera dans une autre vidéo. J'expliquerai pourquoi. Donc, j'étais pas du tout dans le bien-être. J'étais dans Orière, occupe-toi de ta fille, toi c'est pas important, t'es au second degré. Donc voilà, donc je divorce. En 2012, je retrouve ce qu'on va appeler la liberté, que après, je me suis rendu compte, 8 ans après, que non, ce n'était pas la liberté. Donc me voilà chez ma mère, tout ça, tout se passe bien. Je retrouve mes anciens démons, hein, tout ce qui est alcool, drogue, je ne m'en cache pas. J'ai pas forcément envie d'en débattre, mais je m'en cache pas. Donc forcément, je retrouve un poids assez sympa, 70 kilos à peu près, 75. Très contente, très fraîche, 31 ans. Je sortais de boîte en boîte, de lieu en lieu. Voilà, je rencontre quelqu'un qui a énormément d'ascendant. Euh, je me mets en couple direct avec lui. Je vis une idylle assez particulière, mais qui me correspond à ce moment-là. Donc je me dis, c'est ok, vis ce que tu as à vivre. Il y a pas de souci. Donc à fond, tout ça, à peu près pendant 2 ans, ouais, grosso modo, quoi. Arrive 2014, ça y est, bam, je trouve mon logement. Donc, pas le temps de faire attention si j'ai grossi, si j'ai maigri. Bon, je check mes jeans, je check mes pantalons, ça va. Je pense que j'étais dans la courbe entre 75 et 85, on va dire. Je rentrais toujours dans mon 42-44, c'était ma taille bien définie. Donc, je me resépare de cette personne, je me retrouve toute seule. Euh, Bizarrement, j'ai pas forcément mangé, donc je me suis toujours maintenue dans un truc. Euh, et petit à petit, j'ai eu une maladie, voilà, j'ai fait un énorme burn-out. Donc j'ai pas travaillé pendant à peu près un an et demi. Petit à petit, je commençais à grossir, ça a refait, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Euh, je retravaille, 2016, ouais, 2015, excusez-moi. Mais 2015, j'ai travaillé sans travailler, donc je le compte pas trop, mais ça allait. 2016, je reprends ce que j'aime, la base, l'animation, les enfants, le terrain, tout. Donc, je retrouve aussi un poids normal. 85, là j'étais entre 85 et 90. Bon, voilà. Mais quand même, on part de 75, rappelez-vous, et là je commençais à être 90 kilos. Donc, bref, c'était déjà, voilà. Je travaille, pas de soucis, tout ça.
Pam, 2018 arrive. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas et qui vont comprendre pourquoi, 2018 a été une année très particulière pour moi. J'ai perdu ma mère. Donc, et dans le premier trimestre de l'année, donc paf, 28 mars 2018, à peu près vers 10h30, ma mère est décédée. Donc là, gros choc. Boum. Alors déjà, j'avais presque plus de sourcils, alors là, j'en ai plus du tout. Pelade. Je me suis pas tout de suite réfugiée dans la nourriture. Euh, Parce que j'ai revu quelqu'un qui est rentré dans ma vie. Je me suis accrochée à lui pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je le dis bien, des bonnes et des mauvaises raisons. Cette personne m'a beaucoup apporté et m'a aussi beaucoup détruite. Parce que je le voulais. Je dis bien, attention, je dis bien, parce que je voulais qu'il me fasse du mal. Voilà. Je pense que quand quelqu'un nous fait du mal dans notre vie, c'est parce que nous le voulons. Donc, 2 ans se passent. Déjà, première année 2019. Là, je commençais à me dire, ouïe aïe aïe. Barbara, là, il faut qu'on parle, toi et moi. 2019, vous dire quand, je sais pas, mais je pense que c'était dans les premiers trimestres 2019. Je monte sur la balance. Et que vois-je? Les 3 chiffres. Les fameux 3 chiffres. Là, je me dis, ah ouais, ah, hop, j'occulte. C'est pas grave, j'ai entendu 44-46, c'est toujours bien. Allez, je continue à faire la fête, à faire n'importe quoi, à ne pas du tout me recentrer sur moi-même et à fuir. Mais en même temps, à côté, je me disais, mais non, je suis dans la spiritualité, non, je médite, moi, mais de quoi tu parles? Nanana. Vous savez, l'ego et tout, je voulais toujours avoir raison et tout. Affreux, je me posais jamais. En même temps, j'avais une vie assez particulière parce que cette personne qui était dans ma vie, merci parce que cette personne m'a énormément appris. Mais j'avais pas 5 minutes pour me poser. Psychologiquement, j'étais en mode combat. En fait, j'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu avec mon ex-mari. Pour d'autres raisons, mais c'était pour moi exactement la même agression intérieure. Donc, bah, réfugié dans la nourriture, tu manges, forcément. Et là, les kilos se sont bien installés. 2020 arrive. Confinement. Arrêt de la cigarette. Assez fier de moi quand même. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai arrêté de fumer. Arrêté de boire. Et arrêter toutes les autres substances, comme on peut dire drogue et tout ça, mais ça c'était vraiment occasionnel. Donc ça n'a jamais été une addiction. Toutes les drogues que j'ai pu prendre dans ma vie, après si les gens veulent savoir ce que j'ai pris, bah, ils m'envoient des MP et je leur expliquerai, si vraiment par curiosité ils veulent savoir. Non, ne vous inquiétez pas, je ne me suis jamais piqué. Petite blague. Mais je veux dire, ça n'a jamais été une addiction. Non, j'ai jamais pu, je n'ai jamais dû me faire soigner, tout ça. L'alcool, pareil. Je buvais quand je sortais, quoi. J'ai jamais eu d'alcool, mais jamais eu d'alcool chez moi. C'est tout bon. C'est un truc qui m'a jamais plu, voilà. Peut-être le truc très français que j'adhère pas, je sais pas. Mais la cigarette, c'était une putain, et là je dis bien une putain d'addiction que j'avais depuis l'âge de 17 ans. Donc, après 20 ans de cigarette, j'arrête. Forcément, même si je fais attention, je prends un peu. J'ai pas pris énormément depuis l'arrêt de la cigarette parce que c'est quand même assez récent, donc je le sais. J'ai pris à peu près 3-4 kilos. Donc voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on est en septembre 2020, donc fin septembre, je fais exactement 107 kilos. C'est assez, même beaucoup, voire énormément pour moi. Donc, maintenant que j'ai pris conscience, mais pas forcément du chiffre, mais aussi de ma garde-robe que j'ai dû réadapter, parce que passer de 75, je vous rappelle quand même, et de 107, il y a une énorme différence. Donc, c'est quand j'ai commencé à ne plus rentrer dans mon fameux 44. Là, je me suis dit, ouh, il y a un problème. Donc là, je me suis regardée comme je suis en train de faire maintenant avec vous, là. Je me suis dit, ok. Donc maintenant, toi,
Barbara, tu fais 107 kilos. Dis-moi, avec tout l'amour que je te porte, Barbara, jusqu'à où tu vas monter? Et donc l'autre me répond, j'ai compris, on va travailler ensemble et on va perdre ces kilos. Attention, la Barbara de maintenant, la Barbara d'avant, dans l'ego et le mental, que 90% de la population est dans l'ego et le mental, aurait dit, bon écoute, ouais, 107 kilos, ouais c'est vrai. Ça te gêne? Ça te gêne en quoi? Ah ouais, tu peux moins courir, tu peux moins faire de sport. Moi en même temps, après tout, ma pauvre, t'en as jamais fait, hein. Donc c'est pas maintenant que tu vas te mettre à faire du sport, hein, crois pas, hein. Non mais franchement, pour qui tu te prends, sérieux? Tu crois vraiment qu'à 39 ans, tu vas aller faire les Jeux Olympiques, ma petite? Donc franchement, t'as un toit, t'as un travail, tu manges, t'as déjà réussi à arrêter de fumer, tu vas pas nous faire chier à vouloir faire un rééquilibrage alimentaire. Là, non. La Barbara de maintenant dit hello. Donc, toi, tu as réussi à monter à 107 kilos. Bon, bah écoute, avec tout l'amour que j'ai pour toi et le pardon, parce que je te demande pardon, parce que c'est de ma faute si on est arrivé à ce point-là. On va travailler main dans la main pour manger moins gras, pour manger plus de fruits, pour manger aussi beaucoup plus de légumes, boire du thé, oublier les sucres raffinés et redécouvrir les vrais goûts des repas. Prendre surtout ton temps. Est-ce que tu es d'accord pour relever ce défi, toi, la nouvelle Barbara? Et là, je te réponds, oui. Alors, je peux répondre à cette question. J'ai grossi à cause de mes émotions, mais surtout, et j'en suis complètement convaincue, à cause de mon mental et à cause de mon ego. Parce que le mental et l'ego, bien sûr, il est important, mais il ne faut pas l'écouter à 100%. N'a jamais été bienveillant. Que le cœur que je suis en train d'ouvrir, lui, me dit, on t'a compris, tu as fait des erreurs, non, on va t'accompagner et on va réaliser tes objectifs. Et bizarrement, depuis à peu près 3 semaines, je sais que je vais y arriver. Vraiment. Parce que maintenant, j'écoute mon corps, j'écoute mes sentiments. Alors oui, j'ai peur encore, oui, j'ai des peurs, oui, j'ai des émotions, oui, j'ai des pensées. Mais je les regarde, limite, je les câline, je les accepte, je les accueille et je leur dis au revoir. J'ai fait cette vidéo tout simplement pour vous dire que si vous changez la façon de vous regarder, de vous juger, ben, tout pourra évoluer en fait. Ouvrez votre cœur, pardonnez-vous et tout pourra évoluer. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo parce que c'est une des premières, mais ça ne sera pas la dernière.